Hello, hello, tout le monde. Vendu, 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 vendu. C'est des vendus qui nous ont vendus. Vendu. Vendu. Je répète, vendu. Ok, vendu. Et oui, un énième live sur le DE. Vendu, ils nous ont vendu. Ce matin, il y avait à l'Assemblée nationale la présentation de la loi. It's gonna be in French, guys. Sellers in English. Là, je vais le mettre en français. Vendu. On nous a vendu, les amis. Les esclavagistes ont vendu le hip-hop. C'est un truc de fou ce qui se passe. C'est un truc de malade mental. Alors là, je vous explique. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais Bruce, il a ses intérêts, tout ça. » J'ai encore une fois, aucun intérêt à... Enfin, sauf celui de la danse et de la... Enfin, j'arrête d'employer ce mot-là. Sauf celui de la danse, hip-hop, la street dance. Ils nous ont vendus. Et tu sais quoi? Ils nous ont vendus. Regardez le... Salut tout le monde. Vendu fort, Céline, merci. Ils nous ont vendus. Salut Junior, salut tout le monde. Ils nous ont vendus. Je ne sais pas si vous arguez. J'en ai même mal mis mes écouteurs. Écoutez, non, ce qui se passe, c'est un truc de fou. Et personne ne dit rien. Le hip-hop est devenu... Et là, je fais un live en mon nom. Je ne fais pas un live au nom de Non à la loi. Je ne fais pas un live au nom du mouvement. Je ne fais pas un live au nom de Juste Debout. Même si je suis de tout cœur avec toutes ces entités-là. Je fais un live parce que ce matin, si j'avais fait le live, je les aurais encore plus insultés. Là, je les insulte déjà. ON2H, vendus, vous êtes des vendus. Vous êtes des vendus. Et vous nous vendez. C'est un truc de fou. On dirait que le passé ne vous a pas servi. Donc, j'ai pris du temps, je suis allé au parc, j'ai fait des exercices avec ma fille, tout ça, pour laisser retomber un peu la pression. Ouais. Pour laisser tomber un peu la pression, parce que sinon, voilà, c'était pas bon, tu vois. Je dis pas que là, ça va être bon. Je dis pas que ça va être bon, là. Je dis que ça va être compliqué, d'accord? C'est des vendus. Ils nous ont vendus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, j'ai tout écouté de l'Assemblée ce matin. D'accord? J'ai tout écouté de l'Assemblée. Et vous vous rendez même pas compte, ceux qui sont pour le DE, là. Vous vous rendez même pas compte. Écoutez, hein, on va vous mettre le live, Non à la loi, le mouvement. Ils vont vous mettre le lien pour aller voir ce qui se dit sur nous à l'Assemblée. C'est un truc de fou, vous vous rendez même pas compte. ON2H a pactisé avec le RN. Ils ont pactisé avec le RN pour faire ils ont fait des alliances pour que les gens sortent des choses. Mais en fait, si vous voulez, je vous explique. Les gens vont dire, enfin, certaines personnes, là, je les vois écrire « Ouais, mais Bruce, il a ses intérêts avec la Juste Debout School. » Écoutez, moi, je perds du temps avec ces histoires. J'en ai marre. Je perds du temps avec ces histoires. J'ai écouté les 2 heures. Bah, bravo, Céline. Je vais te faire rentrer plus tard, si tu as le temps. J'ai écouté tout de A à Z. Ils ont pactisé avec des gens qui ont des propos sur nous. C'est hyper dénigrant, rabaissant et insidieusement. C'est pas fait directement. Mais quand on refuse un amendement, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ils ont présenté une loi. C'est une proposition de loi, d'accord? Et une proposition de loi, Non à la loi et le mouvement ont fait des pieds et des mains pour faire des amendements à cette proposition de loi. Un amendement, c'est comme si on dit, voilà, cette loi, elle va faire ça, et bien l'amendement, il va contrecarrer cette loi. Sauf que Madame Colbock et Bazin Malgras, celles qui portent la loi, qui ne sont pas du hip-hop, qui ne connaissent rien au hip-hop, mais qui veulent juste porter une loi pour se faire mousser, en fait, portent une loi, et d'ailleurs, elles ne sont même pas du même parti, les deux là, je pense, mais bon, voilà. Les deux là, elles ont fait une loi qui, je vais essayer de rassembler mes idées, parce que je suis toujours sur le coup d'émotion, qui, si vous voulez, dénigre insidieusement tout ce que représente le hip-hop. D'accord? Sous prétexte de sécurité des enfants, comme d'habitude. On vous crée un problème, c'est-à-dire on crée un problème, on dit oui, voilà, les enfants se blessent. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de données, on n'a rien sur le hip-hop et les enfants qui se blessent dans le hip-hop, mais on te dit les enfants se blessent. Ah oui, vous comprenez, les enfants se blessent, donc il faut faire un diplôme d'État pour cadrer ça. Or, ce problème-là n'est pas quantifié. C'est comme si on disait
Bruce, là, je crois qu'il boite. Ah, je crois qu'il boite, là. Ouais, je crois qu'il boite. Non, non, Bruce, il te dit qu'il boite pas, en fait. Je boite pas. J'ai peut-être une démarche assez bizarre, mais je boite pas, j'ai pas mal à la jambe. Si, t'as mal à la jambe. On va te créer on va t'envoyer chez le médecin. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. En gros, là, on est en train de créer des problèmes qu'il n'y a pas pour nous vendre. Pour vendre un projet. D'accord? Et il y a des gens, je comprends pas des vendus là. Tu sais quoi? Moi je vais vous dire, franchement, je vous dis clairement, ne venez même plus me serrer la main en fait. Parce que quand on pactise avec, avec le RN, quand on pactise avec des gens de droite qui ont sorti des lois pas très catholiques pour nous, si je puis dire, pour faire passer ses intérêts au nom du hip-hop, c'est très grave. Ne venez même plus me serrer la main en fait. Je vais vous dire, franchement, moi je m'en fous. Aimez-moi, ne m'aimez pas, je m'en fous. Ne me serrez plus la main. Ne venez plus me calculer. Si vous faites passer cette loi, ceux qui passent le DE là, je ne les ferai jamais travailler. Je ne les ferai plus jamais. Vous en foutez peut-être. Peut-être que vous en foutez. Je ne les ferai plus jamais travailler. Je ne les mettrai pas juges. Je ne les mettrai pas en prof. Je ne les mettrai nulle part. D'accord? Et j'ai plein d'autres projets qui vont arriver et que Dieu m'aide à les faire, à les créer ces projets. Parce que honnêtement, c'est un truc de fou. Et c'est pas de la dictature. C'est juste qu'à un moment, je peux plus pactiser. Il y a des gens, tu leur parles, ils sont prêts à tout pour faire passer une loi en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce que vous faites. Et je vais vous expliquer. Donc l'amendement, il est là pour contrecarrer la loi. On a eu 35, donc non à la loi et le mouvement ont bossé comme franchement les filles et les mecs, ils ont bossé comme des fous pour parler à des députés, etc., etc. Il y a eu 35 amendements. Donc 35 personnes qui ont dit non, on ne veut pas que ça passe pour ça. Il y avait des sujets qui se rejoignaient, mais il y en a eu 35. Donc 35 amendements avec une quinzaine de députés en très peu de temps. Mais c'est très bien, déjà. Kolbok et Bazin Malgras, elles font comme si elles allaient nous écouter. Elles disent, quand on les a eu au téléphone hier, elles nous disaient mais vous inquiétez pas, on est dans la conciliation, on est dans la parole, on est dans l'écoute. Déjà, elles ne nous laissaient pas parler. Donc déjà, quelqu'un qui te promet quelque chose, mais qui ne te laisse pas parler, c'est compliqué. D'accord? Et en plus, sur tes 35 amendements, elles n'ont accepté aucun changement. C'est-à-dire que même si elles te disent, ces femmes-là, que la loi, elle va être changée, que vous inquiétez pas, ça va être bien fait, on va vous concerter. Non, nous, on a attendu 3 mois pour être concertés par Kolbok et Bazin Malgras, et c'était hier, donc c'était la veille, juste la veille de cette réunion à l'Assemblée. Donc c'est comme si elle nous disait, ouais, sur le principe, on s'en bat les couilles de ce que vous dites, mais on va quand même en parler pour faire genre qu'on vous a écouté, d'accord? Et ces femmes-là, elles ne nous écoutent pas, elles n'en ont rien à foutre des amendements. Ça, on le savait, c'est le jeu, d'accord? Parce qu'elles veulent faire passer la loi. Le rôle de député, des fois, c'est vraiment de faire passer des lois, comme la loi Taubira, la loi ceci, la loi cela. Voilà, c'est des politiques, donc ils veulent se faire mousser avec des trucs. Donc ça, c'est le jeu. Mais par contre, aucun amendement n'est passé. Dans les amendements, je vais vous dire, bon, il y avait le retrait de la loi pure et simple, d'accord? Donc ça, elles ont dit non catégoriquement, d'accord? Mais par contre, il y avait des trucs super importants, c'est-à-dire un mec ou une fille qui a un casier judiciaire, parce qu'il a fait des dingueries sur des enfants, viols, des femmes, etc., ou les hommes. Voilà, ça on ne discute pas, il a un casier, il ne travaille pas, il n'y a pas de problème, d'accord? En revanche, un mec qui a volé dans son enfance, il a volé un short. Il a volé un short de sport. Je vais pas, voilà, c'est un petit truc, c'est un petit délit, mais peut-être qu'il était récidiviste, il n'était pas bien dans sa peau à cette époque-là, d'accord? On a tous été dans des moments de nos vies, enfin en tout cas dans les quartiers, il y a des moments difficiles, d'accord? Et ça n'a pas été du tout pris en compte. Pourtant, c'est une danse qui vient des quartiers, mais ça n'a pas été du tout pris en compte. Donc, un mec qui vole un short ou il vole une doudoune, peu importe, d'accord? Sans violence, il est récidiviste, il a un casier, il ne peut pas enseigner. Alors que le mec est non violent, alors que le mec n'a pas fait de mal en soi à la société, il a fait du mal à un vendeur, mais il n'a pas fait de mal à la société. Donc, je ne suis pas en train de défendre la délinquance, je suis juste en train de dire que on a tous fait des erreurs dans notre vie, d'accord? On a tous fait des erreurs. On a tous des frères, des cousins, des potes qui sont en prison ou qui ont été en prison. En tout cas, moi, j'en ai dans ma famille. J'en ai eu, d'accord? Est-ce pour autant, mais c'est des gens que j'admire. C'est des gens que j'admire. Il y a des gens qui ont été en calèche, mais que j'admire profondément, que je suis là, purée. Et ils ont juste fait des erreurs dans leur vie. Ils ont payé leurs dettes, d'accord? Et pourtant, ces gens-là
ne pourront pas avoir le diplôme d'État. Tu vois, ça, c'est un des amendements que la NUPES et d'autres voulaient faire passer. Bazin Malgras à Kolbok, non, on peut pas. Parce que la violence, si ces personnes sont violentes, on n'en veut pas dans nos cours. Non, mais c'est pas ou tout blanc ou tout rose, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème du diplôme. C'est ça le problème du diplôme d'État et c'est ça le problème de ce qui se passe avec cette loi-là. C'est qu'à un moment, il y a des gens qui vont rentrer dans vos écoles et qui vont dire « Ah non, non, c'est ça. C'est ça. C'est ça, la loi, c'est ça. » Moi, par exemple, pour me museler, ils le feront. C'est-à-dire, bon, Bruce, il nous fait chier, il parle un peu trop, il est un peu trop politisé, etc. etc. Il veut peut-être pas faire ce qu'on veut, quoi qu'il fasse. Allez, on va dans son école. Ah bah lui, là, lui, il n'est pas français. Ah bah, il n'a pas son DE. Allez, 15 000 balles pour lui. C'est ce qui va se passer, les amis. C'est ce qui va se passer. Alors, ces femmes-là, elles te disent, non, on est dans la conciliation, ça se passera pas comme ça, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Mais en fait, c'est pas le fait qu'il y ait des contrôles ou pas, ou que ça se passe ou pas. C'est le fait qu'ils aient la possibilité de le faire. C'est comme les gens qui disent « Ah bah non, mais t'es filmé, mais si t'as rien à te reprocher, bah tu peux être filmé. » Bah non. Non, j'ai pas envie d'être filmé. Oui, mais si t'as rien à te reprocher, c'est pour ton bien. Les terroristes. Hein, on met des caméras. Bah non, les gars. Là, ce qui se passe avec la loi, c'est la même chose. Il y a ça. Il y a l'amendement pour la réduction du temps du diplôme. Par exemple, quelqu'un qui a commencé à enseigner en 2020, il y a eu le Covid, etc. etc. Le fait qu'il y ait le Covid, il n'a pas pu faire ses années d'études, donc il doit faire 4 ans. C'est-à-dire que tu t'es tapé le Covid, tu te tapes là ce qui se passe un peu partout dans le monde, les cours se désemplissent, etc. etc. Mettez vos commentaires dans la boîte à questions, s'il vous plaît, parce que sinon je ne pourrais pas revenir. Tu vois. Donc, tu dois te taper 4 ans d'études, tu dois te taper, voilà, sous prétexte que, non, le DE, ce sera que 500 euros. Mais ça ne sera pas 500 euros, les amis. Ce sera 500 euros pour les gens qui auront la foi de faire des demandes de bourse. Ça sera 500 euros pour les gens qui auront la foi de faire des dossiers comme As pour avoir cette bourse. Mais sinon, ça sera 2 000, 3 000, 7 000 euros. Ça va jusqu'à 9 000 euros de diplôme d'État avec les VAE, etc. etc. Donc, je sais pas, je comprends pas. Moi, franchement, les gens, mobilisez-vous un moment. Parce que nous, là, Non à la loi, le mouvement et d'autres, les assises du hip-hop, Annick, Tony, Fox et plein d'autres, on est fatigués. En fait, on n'a aucun intérêt, à part défendre ce qu'on aime, la danse, d'accord ? On n'a aucun intérêt, nous, avec des structures, à se mettre face à l'État. On n'est pas contre l'État. On est contre une loi qui va passer à l'État. Mais ça veut dire que si on se met contre cette loi, nous, on se fait niquer si les jeunes n'interviennent pas. D'accord ? Là, c'est vous, là. C'est votre futur, en fait. C'est-à-dire que les gens vont penser qu'avec le DE, ils vont avoir plus d'argent. C'est pas vrai. Pendant le débat à l'Assemblée, les gens ont demandé, certains pas collaborateurs de la NUPES ont demandé, est-ce que vous pouvez certifier qu'avec le DE, il y aura plus d'argent pour ceux qui passent le DE. Mais ils ont dit, non, on ne sait pas, mais ça, on s'en occupe pas. Donc, les meufs, elles sont en train de faire passer une loi, mais elles ne savent même pas ce qui va se passer ou pas. Hier, j'ai regardé le live de Anwar et des personnes du Sud avec Tony Badman, Marion Pelletti, etc. etc. Marion, elle dit, à un moment, Tony Badman, il lui dit, bon, voilà, est-ce que toi, tu as le DE, Marion Pelletti, tu as le DE en jazz, est-ce que tu es payé plus que dans le hip-hop ? Elle dit non. Et après, Tony Badman, il a dit, bah stop, ça sert à rien. Eh ben oui, ça va vous servir à rien. Ça va vous servir à rentrer dans les conservatoires. Les conservatoires, il y en a 50. 50 qui donnent des cours de danse hip-hop. On se bat là, on est en train de niquer tout un microcosme qui fonctionne, le fleuron de la danse hip-hop en France, pour 50 conservatoires en France. C'est-à-dire maximum de danseurs hip-hop. Et encore, trier sur le volet, en vue des gens qui créent cette loi et en vue des arguments qu'ils ont. Je vous invite à aller regarder, ça dure 2 heures. En vue des arguments qu'ils ont avancés, je pense très fortement que ce sera des gens qui leur ressembleront, c'est-à-dire plus blancs que nous. D'accord ? Et ça, c'est le début de la fin, en fait. Parce que quand tu es à l'Assemblée et que tu vois plus blanc, pas blanc, je m'en fous, mais en tout cas, il n'y aura pas l'égalité des chances. Ils font comme s'il y aura l'égalité des chances, c'est pas vrai. Il y a des gens, déjà, face aux Français, moi, j'étais un cancre à l'école. J'étais un cancre.
Faire un dossier, ne me demande même pas de faire un dossier. Si j'ai 18 ans, tu vas me demander d'avoir les équivalences et faire un dossier, mais je le ferai jamais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de danser, c'est de propager mon art. C'est pas d'aller faire des dossiers pour justifier de quoi, comment, qu'est-ce. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même pour le diplôme d'État, faire des demandes de bourse pour avoir le DE à 500 euros, mais laisse tomber, mais qui va le faire? Est-ce que vous allez le faire? Votez oui ou non? Les jeunes, les moins de 25 qui me regardent, ou les moins de 30 ans qui me regardent, qui veulent le DE, est-ce que vous allez le faire? Voilà, franchement. Oui, regardez la commission parlementaire, merci Nicolas Megafunk, la commission parlementaire, on nous a vendu. Ça veut dire que les ON2H, tout ça, je ne sais pas ce qu'ils vous ont promis, je ne sais pas ce que vous allez avoir. Vous faites comme si vous étiez des bénévoles, mais en fait, je suis désolé, moi. Qu'est-ce qu'on vous a promis, en fait? Moi, c'est ça, je ne comprends pas. On vous a promis quoi? Des places, des 2000 euros par mois, des trucs. Passeur culturel, pareil. C'est le laboratoire qui est en lien avec ON2H depuis le début pour vendre le grimoire, pour vendre tout le savoir du hip-hop à l'État. C'est un truc de ouf. Donc voilà, là, il y a Tahiti qui me dit never. Nickel, excuse-moi, qui me dit never. Il y a comment il s'appelle comment il s'appelle il y en a d'autres qui m'ont dit, mais enfin, de toute façon, je le vois, moi. Déjà, on vous demande déjà des fois de remplir un formulaire pour le Juste Debout, alors que ça vous parle, le Juste Debout ou autre événement, c'est compliqué des fois. Alors, pour un diplôme d'État, les amis, pour un diplôme d'État, comment ça va être? En fait, voilà, moi ça n'est pas en accord avec ce qu'on fait. L'AFDAD, qui est l'AFDAD et l'Union dans syndicat, desquels je ne fais plus du tout partie, et je me désolidarise totalement de ces organismes-là, qui ont profité un moment du fait qu'il y ait Covid et tout pour travailler avec moi, et voilà, on a bien travaillé ensemble, on a fait des choses ensemble, mais par rapport au diplôme d'État, moi je suis désolé. L'AFDAD et l'Union dans syndicat font erreur. Gardez le diplôme d'État jazz contemporain classique, mais laissez le hip-hop tranquille. Vous n'avez pas d'adhérents hip-hop dans votre VDAD et Union dans syndicat. Il n'y en a pas. Combien vous avez d'adhérents, la VDAD? Combien vous avez d'adhérents Union dans syndicat? Une centaine. Même pas. Même pas. Je connais les chiffres, j'étais chez vous. Donc là, vous êtes en train d'aller au ministère pour défendre un truc pour 100 adhérents. Et sur les 100 adhérents, même pas. Même pas. Sur les 100 adhérents, allez, sur les 25-30 adhérents que vous avez, il y a 95% de jazz hip-hop contemporain. Et il n'y a pas de hip-hop. La seule personne qui soit funk style, c'est Séverine. Séverine, je t'envoie un tacle, je t'envoie un tacle direct, parce que dans le live du Sud avec Tony Badman et Anwar, tout ça, tu dis ouais, moi la récupération culturelle, je m'en fous. Mais tu fais une danse noire. Les danses qu'on fait, c'est des danses afro-descendantes, c'est des danses afro-américaines. Comment tu peux dire je ne me sens pas concerné? C'est comme si tu disais moi je fais de la danse africaine, mais la famine, je m'en bats les couilles. C'est ça, ça revient à ça en fait ce que vous faites. C'est des danses afro-descendantes. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. D'accord? Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. D'accord? Et c'est pas parce que tu es blanc que tu peux pas danser ça, c'est pas le problème. Je suis pas en train de ségréguer les gens là. Hein, parce que quand vous parlez, enfin quand tu parles, tu fais genre ouais, moi je suis pas dedans, voilà, ça ne nous concerne pas. Si, ça nous concerne. C'est justement ces danses-là qui font que toi tu as ouvert ton école et que tu fais des thunes sur ces danses-là et que tu fais une économie sur ces danses-là. Donc tu n'as pas le droit de dire ça, Séverine. Je vois que tu es là, super. Très mauvais. Très mauvais. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu es quelqu'un que j'apprécie, que j'aime bien. Mais là, je te dis, dans le live, dire ça, c'est dangereux. C'est comme si tu disais, je fais de la danse africaine, mais la famine, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Tunisie avec les Renois, je m'en fous. C'est ces gens-là qui ont apporté la culture que tu pratiques, sur laquelle tu vis, sur laquelle tu manges. D'accord? Donc, au bout d'un moment, tu ne peux pas faire ça. Et c'est pas parce que je suis afrodescendant ou je suis français camerounais que je dis ça. C'est que je serais blanc, avec mes convictions, je pense que je dirais la même chose. D'accord? C'est très grave, en fait. C'est très grave. Donc, je vois qu'il y a des trucs dans la boîte à questions. Je vais répondre plus tard. Mais les jeunes, s'il vous plaît, Nick Earl, Rubix, Cutie, Missy qui est là, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît. Là, nous, mais je parle de légitimité. Arrête avec ta légitimité. À partir du moment où tu dis que tu donnes des cours de WAC, tu t'es donné toi-même la légitimité de donner des cours de WAC, Séverine. Donc, à partir du moment où tu dis je donne des cours de WAC, tu es légitime puisque tu as dit que tu donnais des cours de WAC. Donc, tu défends cette culture, tu défends cette danse. Tu n'as pas à faire ce que tu as fait. Hispano-américaine. Ok, hispano-américaine, mais les hispaniques en Amérique du Sud, hein, c'est des anciens noirs, la plupart.
D'accord? Il y a les natifs, bien sûr, mais si tu regardes, enfin bref, on va pas faire un cours de géopolitique ou de géographie ou d'histoire, mais renseignez-vous en fait. Ce sont des danses afrodescendantes. Donc, ça veut pas dire que les blancs, les asiates, tout ça ne peuvent pas danser ces danses encore une fois. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut respecter ceux qui nous ont donné ça. D'accord? Bon, je vois qu'il y a plein de commentaires, je suis désolé, c'est cool, mais euh, non, 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 j'utilise rien du tout pour taper contre toi. Tu t'utilises toute seule pour taper contre toi toute seule parce que tu te tues toute seule quand tu dis ça. Moi, si je fais du walking, je ne peux pas dire, moi, je suis pas concerné par le combat colonialiste, le combat néocolonialiste français. C'est pas possible. Il faut arrêter ça. Donc voilà, moi, je suis désolé, les amis. C'est pas correct, mais c'est toi qui es pas correct. C'est pas correct, c'est toi qui es pas correct d'utiliser des danses et de pas défendre les détenteurs de cette danse. Ça s'appelle l'appropriation culturelle. Ça s'appelle le néocolonialisme. C'est ça, vous n'arrivez pas à comprendre ça. Et il y en a qui disent, ouais, mais ce combat, je ne comprends pas. Mais c'est normal que vous ne compreniez pas. Si vous n'êtes pas intéressé dans le fond aux gens qui vous ont donné tout ça, c'est normal. Donc voilà, tu n'as pas dit ça, je suis désolé. Le live, je regarderai. Et si tu n'as pas dit ça, je m'excuserai. Mais tu as tout à fait dit ça. Tu as dit que tu n'étais pas concerné, tu ne te sentais pas forcément concerné par ce combat-là. Bah, excuse-moi, c'est le combat. En fait, très simplement, je vais vous dire une chose. La danse hip-hop, c'est une danse politisée par nous-mêmes. Mais on est apolitique de la politique systémique, c'est-à-dire la politique droite-gauche, etc., etc. Là, ON2H et consorts, passeurs culturels et tout ça, ils ont politisé la danse en termes étatiques, c'est-à-dire ils ont fait droite-gauche, centre, RN. Et je vais vous dire pourquoi, parce que les députés qui étaient là ce matin, il y a des gens du RN qui défendaient le oui au diplôme, sous prétexte de sécurité, sous prétexte de on ne veut pas de tolards dans nos cours de danse pour nos enfants, on ne veut pas de gens qui sont violents, sous prétexte les racailles. Donc, voilà, on a compris qui c'était les racailles, dans les quartiers populaires, etc., un peu plus foncés que les autres. Hein, et ben, ces gens-là, d'accord, ils ont défendu le diplôme d'État pour, encore une fois, récupérer une culture qui n'est pas la leur, parce que je vous répète, et ça n'a pas encore été évoqué, mais à l'Assemblée nationale ce matin, ça n'a pas été évoqué, mais cette culture n'est pas à nous. Cette culture n'est pas à nous. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'ai arrêté de faire des lives. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais, les amis. C'est à vous de prendre la parole sur ça. C'est à vous, les plus jeunes, de vous positionner. Regardez, s'il te plaît, Megafunk, si tu es encore là, remets le lien, remets le nom, parce que je suis un peu fatigué, là, je suis un peu perturbé. Je me rappelle plus l'Assemblée nationale ce matin, le nom du truc, comme ça je vais poster. Et vous allez cliquer dessus, les jeunes. Vous allez cliquer dessus et vous allez regarder. Et je vais prendre quelques questions. Et voilà. Mais ceux qui parlent, là, ceux qui mettent des commentaires, parce qu'il y en a beaucoup, on a à peu près 100 sur le live, mettez dans la boîte à questions, je vais en parler tout à l'heure. C'est un braquage colonial, exactement, Plémo. Et qu'on le veuille ou non, c'est encore une fois une récupération. On s'est tapé pendant 40 ans. Et il y a des gens qui arrivent, des parvenus, ça va être des parvenus. Voilà, du copinage. Voilà. Non mais toi tu veux l'équivalence, vas-y. Tiens, remplis ce dossier, vas-y. Eh mais meuf, mec, t'es pas à la hauteur, t'es pas dans nos cercles. Hier, quand on a parlé avec Malgras et avec Kolbok, à un moment, je dis ouais non mais il faut faire attention à ce que vous faites et tout. Je dis non mais on s'en fout de qui a fait quoi. La meuf, elle me parle comme ça. Hein. Elle me dit on s'en fout. Véridique, de toute façon, il y a des gens qui étaient là hier, qui en parlent, qui pourront en parler. Elle m'a dit comme ça, texto, non mais on s'en fout des gens qui ont fait quoi, qui ont fait. Mais les amis, on s'en fout de quoi? Voilà, la commission des affaires culturelles. Je vais épingler ça. Merci, Soline. S'il vous plaît, cliquez sur ça. Allez checker, c'est flippant. C'est flippant. Ils nous ont vendu, ON2H nous a vendu. Passeur culturel, s'il vous plaît, sortez de tout ça. Faites, Gator, t'es mon gars. Voilà. Moi, je vous dis, passeur culturel, sortez de ça, il est encore temps. Réunissons-nous ensemble, faisons les choses ensemble, mais n'allez pas dans ce sens-là. C'est pas possible. Que vous soyez le centre laboratoire de ça. Et encore une fois, on m'a proposé plein de fois de faire des choses comme ça à la Juste de School. J'ai toujours refusé. Je le redis devant tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à dire ouais, mais lui, il n'est pas content parce qu'il fait une formation à 5 000 euros. Mais ma formation, elle sera toujours à 5 000 euros. Et peut-être que bientôt, elle sera à 10 000 euros. Mais quand tu veux une Ferrari, tu prends une Ferrari. Hein, c'est pas parce que les gens font des formations à 400 euros que leur formation est remplie, que leur formation est bien. C'est pas parce que
des gens font des formations à 5 000 euros, que leur formation est bien et que leur formation est remplie. On est d'accord, d'accord? Mais je fais ce que je veux. Par contre, j'emmerde personne. Je fais mon bis dans mon coin avec des gens qui viennent prendre des cours. Je pense que 5 000 € pour la Juste Debout School, c'est même pas assez payé par rapport au savoir qu'on donne aux gens, par rapport à tout ce qu'on dépense en énergie. Les profs sont sous-payés, on paye un loyer exorbitant, etc., etc. Je ne vais pas pleurer dans les chaumières, vous inquiétez pas. Je suis un businessman, je suis autonome et j'ai pas besoin d'emmerder les autres. Annick fait son truc, Tony Mascot fait son truc, Passeur Culturel fait son truc, tant mieux. J'ai aucun souci avec ça. J'ai pas de problème. Par contre, quand on sort des arguments du type ouais, mais c'est trop cher, nanana, mais les gens, ils ont le choix. Ils peuvent économiser pendant 3 ans pour venir à la JD School. Ils peuvent ne pas venir du tout. Ils peuvent aller ailleurs, aller au 104, aller dans la rue. Nous, on a appris dans la rue. Ça a pris plus de temps dessus. Juste. Je ne dis pas. Juste, je dis que nos écoles, ce sont des boosters. C'est un booster. Donc tu payes plus vite pour avoir un réseau, pour apprendre des choses plus vite, etc., etc. C'est tout. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Je ne suis pas un gourou. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le DE ne doit pas sortir en l'état. Il ne doit pas sortir en l'état. C'est purement et simplement du racisme édulcoré. C'est du racisme édulcoré. C'est du racisme insidieux. C'est de la dépossession. C'est des gens qui nous dépossèdent de ce qu'on a, de plus cher. Et c'est pour ça que je me bats en fait. C'est pas pour les intérêts, parce que les intérêts, je vais vous dire franchement, encore une fois, j'arrive toujours pas à dire ce que je voulais dire. Mes intérêts, moi, c'est de faire le diplôme d'État et d'engranger l'argent des gens. Allez, allez, tiens, les subventions, allez, viens, allez, l'État. C'est ça mon intérêt normalement à moi en tant que businessman. Je ne veux pas faire ça parce que ça mettrait à porte-à-faux énormément de monde. Comprenez-le ça, d'accord? Par contre, j'ai des intérêts autres, ailleurs, je fais du business ailleurs et ça je ne le cache pas. Je vous dis sincèrement. Voilà. Donc voilà, donc je vais prendre quelques questions, quelques remarques et voilà les amis. Céline, vas-y rentre dans le live s'il te plaît. Alors, du coup, la question, s'il faut un diplôme pour enseigner, qui va enseigner pour l'obtention du diplôme? Si eux-mêmes n'ont pas le diplôme, le serpent qui se mord la queue. Yo, Masta, ça va mon gars? ça va? Bah moi, ça allait très bien, hein. Je sors d'un show, je suis très content. J'ai écouté ta story, j'ai vu quelques petits trucs. Limite, j'ai l'impression de. J'ai jamais été heureux en fait dans ma vie aussi. Frère, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Mais en fait, je vais aller dans un point, c'est un peu bizarre, mais c'est peut-être à force de savoir ce qui va se passer à l'avance. Parce que tu as vu que nous, on a fait beaucoup de choses et on savait ce qui allait se passer. Donc, je vais peut-être un peu spoiler la chose. Je t'ai peut-être ramené aussi. Je vais peut-être ramener. Salut Salut. toi! Ça va? Je sais Ça même va pas le depuis temps de te dire hier? bonjour hier. Je sais même pas du tout le temps de te dire bonjour hier. Je suis T'as vu? désolé. Non, mais c'était bien. C'était C'est lourd. bien? J'honore T'as toujours aimé? la culture. Ah, c'est ce que je fais. Tu vois, je mets le drapeau. Même si je suis pas haïtien, je Aux le gens fais. Ouais, c'est bien. C'est beau, merci. de rouleaux et il y avait Larry Laurent, Rubix et Cutie sur scène. C'était mortel. C'était Ouais, c'était incroyable. chaud. J'étais très Ouais, très c'était content. Bon, incroyable. Merci Merci, les beaucoup. gars. Venant de toi, une chorégraphe comme toi, c'est très gentil. Euh, donc ouais, comme je disais, donc je suis très content, mais en fait la baffe, je pense que on parle. Et je suis désolé de ramener autant de monde sur le live. Ce que je parle, c'est que j'ai beaucoup de mal à réaliser que on parle autour d'un sujet, on nous a donné une gifle et on parle que de la gifle. Mais personne ne parle que quand on vous donne une gifle, qu'est-ce qui va arriver après? Je vais vous dire ce qui va arriver après et j'ai envie de faire peur à tout le monde. Mais ils ont pas pris en considération, enfin, ils n'ont pas vu les Ils conséquences, n'ont en pas fait, vu. j'ai l'impression. Ils n'ont pas vu. Je vais donner un exemple, d'accord? Les clubs, ça prend énormément d'argent niveau alcool. Ils ont toujours interdit les publicités d'alcool à la télé et publicités dans les métros pour pas que les gens boivent. Ça n'a jamais rien changé, ça ne changera jamais rien. Aujourd'hui, ce qui fait le plus d'argent, c'est les montres et le vin. D'accord? On ne va jamais leur demander de faire un diplôme, hein. Pourtant, ça existe. Là, nous, on nous a interdit de danser dans la rue. Quand on danse dans la rue, on nous dit, la police nous enlève, nous dit, vous ne pouvez pas danser dans la Ouais, il rue. faut des Pas possible. autorisations Voilà, municipales. il faut des autorisations. Là, on nous donne une gifle en disant, on fait des diplômes. Alors, je t'explique ce qui va arriver. Aux États-Unis, ils se font 15 fois plus de thunes en hip-hop. Ils ont des grandes
formations d'hip-hop. Ils ont des formations qui coûtent 25 000 € le trimestre pour entrer dans une école de danse. À Vinalais, tu dois rentrer, tu dois avoir 16 000 balles avant décembre. On parle en 2 ans, tu dois donner 120 000 $ pour être un élève. C'est-à-dire que pauvre ou pas, tu as des gens qui appellent scholarships, enfin bref, et qui donnent de l'argent. Nous, on fait des formations, comme Bruce l'a dit, que ce soit 5 000. On peut avoir un seul élève. On sait que cet élève-là a pris le Juste Debout parce qu'il a aimé le fait que Juste Debout a beaucoup d'accessibilité avec le Juste Debout, qu'on a des danseurs qui viennent t'apprendre une histoire, qui viennent t'apprendre le lock, le hip-hop, le pop. Il y a toute une culture, ok? Bah, une vraie formation, en fait. Ce qu'on appelle une formation complète. Une formation Tu vois? complète. Et en plus, c'est à ton plein gré. Donc, c'est-à-dire qu'on t'apprend plein de choses. C'est toi qui prends. On n'oblige personne à venir dans une école. Il y a d'autres écoles que je peux situer, mais comme je ne suis plus en France, je ne sais pas si elles sont encore là. Mais en France, les écoles ne sont pas chères. D'accord? C'est nous, on a un peu des radars. Maintenant, je vais vous dire la gifle de fou. Quand ils vont contrôler ça, il n'y aura... Cherchez même pas à faire des battles. Ne cherchez même pas à faire des événements de danse. Parce que ça va être comme la Suède. Je ne sais pas si vous avez vu qu'en Suède, il n'y a plus d'argent en liquide, il n'y a plus de... Il y a plein de choses qui vont se passer que en fait, la première gifle de mettre ça dans l'État, ils vont faire ce qu'ils veulent. Absolument ce qu'ils veulent. Et moi, je la vois, la gifle arriver. Je la vois. Oh, on voit que la danse a pris le dessus, on voit que les médias, pour vendre une machine à laver, on met des danseurs. On va contrôler la danse. La danse, elle a été contrôlée par le classique, avec des noms, des mots, des lieux. Ça fait partie de la France. On appelle ça des danseurs d'étoiles. On ne peut pas donner un nom, même une légende comme Bruce, même une légende comme n'importe qui. Hein. Il y a des légendes et qui continuent à donner. On ne peut pas leur enlever leur histoire et en plus de ça, ramener la nouvelle génération avec des profs de TikTok qui vont travailler pour avoir... Non mais on est d'accord. Qui va être prof? Qui va être mais moi, prof? c'est ça. C'est les interrogations ils n'ont même pas pu y répondre. C'est ça c'est un truc de fou. Ils n'ont même pas pu répondre à ça. Bruce, t'as vu la commission de ce matin? Ouais, j'ai tout vu. C'est des questions où c'est des interrogations qui ont été quand même soulevées, des amendements qu'ils ont rejetés, mais pour rien en soi. Et ça, c'est là où c'est vraiment pénant et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis, c'est des gens en costard qui vont décider de l'avenir du hip-hop. C'est chaud quand même. Un truc. Mais attends, parce qu'on a hip-hop. Mais c'est une catégorie. Attends, juste non, mais un truc. Ils se sont attaqués au rap aussi. Ouais, juste un truc, les amis. Ce matin, ils ont prouvé leur fragilité, mais leur détermination à mentir. C'est-à-dire que c'est ça. Ouais. T'avais aucun chiffre, rien. C'est-à-dire qu'ils te disent, voilà, les enfants, ça n'a aucun chiffre, aucune étude, rien. Mais on veut faire passer la sécurité, on veut faire passer des trucs comme ça. Et ils ont dit que quand on a parlé avec eux au téléphone la veille, que ça s'était bien passé. C'est super faux. Ça s'est pas bien passé du tout. On a gueulé. Je suis un peu relou. Donc, tu vois, la meuf, elle voulait pas me laisser parler. Je suis dit, mais attends, tu fais un truc, t'es politique, tu veux parler. Laisse-moi parler, en fait. Laisse-nous parler, tu vois. Bref, tu vois, c'est que du mensonge. Ouais, ça s'est bien passé avec les contre, peut-être mieux qu'avec les pour. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est démagogique. Et moi, je veux dire un truc, je l'ai déjà dit, mais ceux qui sont pour le pour, là, et qui pensent qu'ils vont avoir plus d'avantages avec le DE, je le dis, faites-le si vous voulez. Faites-le. D'accord? Mais il ne faut pas que ce soit obligatoire. Il ne faut pas emmerder. Dans ces cas-là, ouais. C'est tout. Et vous verrez qu'en fait, vous êtes fait berner. Vous avez juste payé une formation supplémentaire pour payer l'État et pour enrichir certains. Et voilà. Et après, encore ça, je m'en fous. Tu enrichis pas d'autres. Mais juste. Tu peux pas t'en foutre de quelque chose qui est libre. C'est ça, en fait. C'est ça, on peut pas s'en foutre de quelque chose qui est libre. Ouais. D'ailleurs, salut les gars. Mais vous savez, les gars, ce qui est chaud aussi, c'est que quand elle s'est permis quand même de dire que la formation ne coûtera que 500 €, elle se base sur quoi? Moi, je veux savoir, en fait. N'importe quoi. En fait, elle se base sur quoi et sur quel prof aussi? J'ai envie d'être dans le mauvais futur. J'ai envie d'arriver dans un endroit où ça y est, ça a sa place, les gens payent. C'est qui les profs? Mais
Mais tu peut-être encore pire que ça, parce que ça, c'est juste le début. Tu vois, après, j'en parlais à Bruce par extension, en disant, en fait, en réalité, c'est plus une affaire de politique internationale, en fait. Il faut vraiment s'en rendre compte. Parce que dire oui à ça, ça va ouvrir des voies dans des commissions européennes, Bien sûr. soi-disant, pour du coup, commencer à se dire, OK, il y a beaucoup d'argent qui circule dans le hip-hop. Et en fait, ça me donnait la réflexion suivante à me dire, bah, si on commence par déjà donner ça pour les profs, la prochaine étape, ce sera les battles. On aura des permis de battle. Non, mais Il faut y attendez, vous penser, avez on aura des entendu quand licences de même la battle. restriction sur les battles. En plus, non seulement on aura des restrictions sur les battles, c'est-à-dire qu'on aura des restrictions engagées, donc tout ce qui est problématique du type call-out et tout, bah, vous oubliez en fait, parce qu'on va oublier ça. On a aussi toute la partie authenticité, le niveau va clairement baisser, puisque tous ceux qui auront payé pourront faire des battles Alors, par extension, je vais juste rebondir sur ce que tu dis. bien sûr. Il y a un référentiel. Il y a un référentiel qui est sorti en 2018 qui parlait de battle. On l'a. Ils disent Ouais. ils l'ont fait. Ils disaient que dans les battles, ils parlaient de l'argent blanc. C'est des taupes, quoi. Des taupes. Des vendus, des balances. Parce qu'il y a des gens, comme je te l'ai dit, Bruce, la dernière fois, je le disais, et alors ça va être un peu dur à dire, mais je disais que. Enfin, c'est un peu cru, ok? C'est vraiment. Là, j'ai peut-être parlé un petit peu au nom de la nouvelle génération, entre guillemets, hein. Mais quand je disais que justement, la problématique, c'est que je pense qu'il y a des anciens qui ont fait leur chemin et aujourd'hui se retrouvent dans une situation assez cocasse où ils n'ont pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'ils acceptent le DE, ils ont une retraite assurée. Pas Ou vrai. pas. Or, Non, c'est mais faux. Ça aussi, on sait pas. arrête de rêver. On le Arrête sait de tous que c'est rêver. faux, hein. On le sait Ça, tous on que c'est faux sait ici, pas. hein. On le Non, sait ça, tous. on sait pas. Arrête de rêver. On le sait Ça, tous, c'est un truc. nous, hein. Non, mais Je nous, on dis sait ça à tous que Bruce, c'est j'aurais faux. dit, Bruce, heureusement que tu es businessman parce que franchement, si tu serais resté danseur, franchement, tu te casses les pieds, qu'est-ce que tu vas faire avec ta famille? Arrêtez Va de prendre ta mentir aux gens. retraite, Bruce. Merci, merci. Ah, non, mais c'est ouf. Et justement, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas un problématique. En fait, c'est pas un problème de jeunes, puisque nous, directement concernés, on fait des battles, on en continue d'en faire, on se fait un nom, ça nous va très bien. Et le truc, c'est que le DE va donner derrière une légitimité à des gens qui ont juste un tout petit peu d'argent, ou du moins un peu d'économie, pour commencer à faire du hip-hop. Le problème qui va se passer, c'est quoi? C'est que tous les gens qui sont passionnés réellement par le hip-hop vont devoir être mis de côté. La dernière fois, je disais à Bruce un truc, c'est que je lui disais, comment tu justifies aujourd'hui qu'un jeune soit déscolarisé et puisse se dire demain je veux faire du hip-hop pour m'en sortir? Et ben je ne pourrais pas en faire parce que j'ai pas l'argent pour en faire. C'est le même système en fait. Il a 500 €. Voilà. Mais qui a 500 euros? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir 500 euros? Tu peux Moi, pas j'y travailler crois comme pas. ça. Tu vois, Leur histoire de 500 voilà. €, j'y crois pas. Et Non, comme je ne crois pas. Je ne crois a pas. dit, de toute façon, elle a bien dit, il va falloir monter des dossiers pour avoir cette légitimité d'aide. Comment tu veux monter déjà un enfant qui sort de l'état scolaire, comment tu veux lui dire de remplir un dossier comme ça? C'est pas possible. Mais même, C'est pas possible. déjà dans la danse, C'est dingue. on est déjà tellement occupé à s'entraîner sur notre art, à prendre du temps sur notre art quand tu es en construction. C'est-à-dire, moi, tu me demandes de faire un dossier, mais mec, vas-y, je dois m'entraîner, je dois faire mon art. Parce que j'ai pas le temps de retourner à l'école. Mais la danse, c'est pour sortir d'un système scolaire, des fois, souvent, sortir d'un système étatique, sortir d'un système établi. C'est ça. La danse hip-hop. Et en fait, trouver la voie convenable, sachant que tout le monde n'est pas fait pour l'école conventionnelle, type scolaire, l'État. Il faut accepter cette partie-là. Et donc, quand on fait du coup du hip-hop ou quoi que ce soit, c'est peut-être une voie qui nous concerne nous, tu vois. Et ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir défendre ça, chacun veut prendre son bâton de pèlerin et se dire, bah ok, très bien, moi je défends mes intérêts. Pourquoi? Parce que comme je disais la dernière fois à Bruce, finalement, les gens qui ont dit oui et qui sont pour, c'est uniquement des gens qui, quand ils étaient dans la merde, personne ne les a aidés, ces gens-là. Si on les avait aidés, entre guillemets, aussi, c'est en partie entre nous aussi, tu vois. Si on avait aidé ces gens-là, peut-être qu'ils auraient été contre, parce qu'ils auraient vu une communauté fédérateur et on n'aurait même pas eu besoin de dire, bah ok, on est pour un diplôme de hip-hop, tu vois. Oui, mais c'est une question d'accompagnement J'ai une question. Comment tu fais pour. Attends, Je vais. Ok, vas-y. quand on a commencé la danse, à part les twins là, qui sont là, qui ont tout le monde et Dieu merci pour eux, normalement, c'est pas les twins qui payent, hein, c'est nous qui sommes pas assez payés. Hein. Déjà, je le dis. Donc, je veux dire, à part les twins qui ont les moyens, d'accord? Quand on a commencé la danse, tous autant qu'on est là, on savait que c'était un art ingrat, on savait que c'était amoureux, on savait qu'on avait de l'argent, on savait qu'on allait galérer et d'autres, on aurait des difficultés. Eux, ils font genre, il nous faut une retraite. Mais frère, ça fait des années qu'on te dit que tu vas être dans la merde.
Mm. Les gens ne sont pas responsables. En fait, j'ai l'impression qu'il manque une façon de se responsabiliser à la fois financièrement, c'est-à-dire s'éduquer financièrement, savoir comment économiser, savoir comment mettre de côté. Tu gagnes 500 euros, tu mets 30% de ce que tu gagnes sur le côté, et puis derrière, tu réinvestis pour faire quelque chose. Ça, c'est des trucs que toi, Bruce, en fait, nous tous ici qui sont un peu le côté entrepreneuriat, on connaît ça, d'accord, cette gestion financière. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, il y a pour moi un gros problème de fond, c'est que dans le hip-hop, on est tous une culture pauvre. Donc, qui veut dire qu'on ne nous a jamais appris à gérer l'argent. Juste la gestion, en fait. Quand tu as 100 000 euros qui rentrent ou quand tu as 10 000 euros qui rentrent, c'est quoi tes frais, en fait? Tes frais fixes et pas tes frais de dépenses pour t'amuser parce que sur le moment, ok, je vais peut-être m'acheter je sais pas, une nouvelle paire de chaussures ou quoi que ce soit. Juste, je sais très bien qu'il y a de l'argent qui rentre, je prends mon argent, je dépense, je mets de côté. Voilà, coût recette, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que dans le hip-hop, on n'a jamais appris cette grosse partie-là, la grosse communauté. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en battle, les gars. J'arrive en battle, je dis au gars, bah voilà, écoute, c'est combien le price money? On me dit, ouais, 500 euros. Je fais, ok, cool. Moi, mon price money, je pense simplement me dire, ce même price money, je vais l'utiliser pour faire un autre battle. C'est vrai. Je ne vais pas l'utiliser pour commencer à me faire plaisir. Je m'en fiche, en fait, moi, de ça. Je utilise la même argent, j'ai dépensé 5 euros à la base. Hein. Donc, mon investissement, c'est 5 et j'ai gagné x 500. Donc, moi, je suis content à la fin, tu vois. Donc, je prends cet argent, je le refuse dans notre battle et je vais voyager, je me promène comme ça, avec le même argent. C'est pas un argent supplémentaire. C'est un coût de dépensier que j'ai eu et c'est un gain et je réutilise cet argent-là pour ça. Sauf que les gens maintenant ils font quoi? Ils gagnent 100 balles ou 200 balles en battle. Ils prennent cet argent, ils commencent à se faire une dernière paire de chaussures, plus de palais, voilà, plus de thunes. Et on recommence même cycle. Ça, c'est un volet économique qu'il faut qu'on développe dans une autre discussion. Et que Ouais, toi, ça c'est c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Ça c'est Bien une sûr. discussion Très aussi, bien. tu vois. C'est très Après, bien. ça C'est fait très bien. partie peut-être Mais des choses à améliorer, d'apporter en formation aussi. Mhm. Tu vois, Bruce, peut-être des Ouais. points à apporter aussi en ouais, formation, mais ça vaut pas un point dans un DE en fait. Non. Tu vois ce que je veux dire? je pense que là, on n'est pas dans une très bonne place, mais la bonne place qui a été dite et qui n'a jamais été dite vraiment, c'est ce que tu viens de dire quand tu dis que au pire, ils peuvent faire leur truc, leur charabia de diplôme, mais juste que ce soit pas obligatoire. Mhm. Parce que je pense que Ouais, ça, et c'est. puis, et puis pas taxé non plus, quoi, parce que tu te rends pas compte, là, on te met des amendes. C'est chaud. Ça veut dire qu'il y a un contrôle sur la culture. C'est une dinguerie, ça. Mais ça, c'est chaud. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? Mais par contre, pour t'appeler en municipalité ou autre, pour faire ou tel événement, pour avoir des voix de la jeunesse ou autre, là, ils savent t'appeler. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ils ne te demandent pas si tu as un DE ou pas. Là, ils te disent, ouais, là, tu vois, c'est bientôt les municipalités, c'est beaucoup ça, c'est ça, c'est ça. Et ils ont besoin des jeunes. Et ils savent très bien que le hip-hop, ça brasse énormément de jeunes. Donc, ça brasse des voix. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à ce côté aussi politique où ils veulent aussi s'en servir. C'est incroyable. Et ça, c'est chaud. C'est incroyable. J'en ai entendu des conneries dans ma vie, hein, mais ça, là, c'est. Non, c'est dur. Moi, quand je te dis franchement, tu sais, et Bruce, quand je te dis j'ai eu mal, quand j'ai écouté ce qui s'est passé là ce matin, j'en parlais même avec Christelle, la maman de Caillou, de Sounsi, tout ça. Et même elle me dit, elle n'est pas bien depuis ce matin. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, en fait? Quand tu parles de vendu, le mot est faible. Non, mais moi, c'est faible. C'est faible. Moi, je vais prendre de pincettes. Hein. Je vais plus prendre de pincettes. Je vais dire. Moi, non, il faut dire les mots, il faut dire. C'est des faut arrêter. Faut arrêter de faire ça, en fait. Ils nous vendent. Et le passé n'a pas servi de leçon. Et c'est ça qui me prend. Ça, en fait, c'est ça. Ouais. Maintenant, j'étais dans le même état que toi. Maintenant, je vais dire quelque chose par rapport aux amendes et tout. Et la meuf de ce matin, elle dit, mais vous aurez le choix entre dire que vous êtes professeur ou animateur. Si tu es animateur et professionnel dans le hip-hop, c'est bon, tu n'auras pas d'amende. Mais si toi, Larry, tu dis que tu es professeur du hip-hop, tu auras une amende. Tu as une amende. Ouais, mais attention, Bruce, tu as vu ce qu'ils ont souligné. Mais... C'est-à-dire que pour être animateur, on sera obligé d'avoir le BAFA. Quoi? Ouais. Ou sinon, tu demandes une équivalence. Ça va, parce qu'en animateur, ouais, BAFA, c'est animateur dans les. Écoutez, quand tu dis animateur dans les structures, c'est vraiment ces gens qui sont un BAFA. Les gens qui sont ou une équivalence. un BAFA. Et ça, il faut faire attention à ça aussi. C'est pour ça que les termes employés, là, c'est très grave ce qu'ils ont fait. Ouais, ils ont... C'est-à-dire que même pour aller jusqu'à animateur, elle a dit oui, bon, pour être animateur, il faut le BAFA, il faut ceci, il faut cela. Donc, soit tu es prof, soit tu es animateur. Ben, qui dit animateur, dit il y a des diplômes aussi pour être animateur. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que pour eux,
même si tu enseignes du hip-hop, tu n'as pas de connotation, tu n'as pas de poste si tu n'as pas de diplôme, en fait. Ça, c'est chaud aussi, tu vois. Non, mais ça... Bon, bref, moi, j'étais en colère ce matin. J'ai attendu. Te connaissant, ouais. Des trucs. J'ai mangé. C'est fou, hein. C'est fou. Je suis vraiment déçu de la mentalité française, mais je suis encore encore plus déçu des gens qui ont accepté. Moi, quand j'ai vu les noms, j'étais surpris. Hein. Parce que c'est des gens qui... Après, attention, ils ont utilisé des noms des gens qui n'y sont plus non plus. Il faut faire attention à ça. Ouais. J'ai un truc à dire important, c'est que, par exemple, ce matin, la meuf, elle a dit, il y a Sydney qui est avec nous. Le grand, le OG Junior, il a appelé Sydney. Non, moi, je suis pas avec ON2H depuis 3-4 ans. Donc, tu vois, c'est que du mensonge. Genre, c'est marketing. Des gens comme... Il y en a plein qui sont sur des listes, sur les trombinoscopes, qui n'ont pas été enlevés et qui sont plus avec ON2H depuis des années. Depuis des années. Mais, bon, bref, moi, je suis... Faut se méfier des gens qui se mettent en costume et qui font des lives. Dédicaces. Merci. Dédicaces. Ah ouais, déception totale. Moi, non, mais c'est vrai. Franchement, prendre le hip-hop et tuer le hip-hop avec les gens du hip-hop, je crois que c'est la pire des attaques. Ouais. Mais tu sais qu'ils ont toujours fait ça. Hein. Tu prends n'importe quel conflit qui existe dans ce monde, ils ont toujours fait ça. Hein. On prend toujours les plus faibles. Hein. Et tu vas attaquer les gens les plus faibles. C'est les gens qui sont dans le besoin. Tu leur promets tout ce que tu veux et à partir de là, ils vont dire oui. C'est une règle qui a toujours existé dans le monde. C'est juste que là, c'est marrant parce que c'est anticonformiste. L'histoire du hip-hop est proprement justement sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas avoir par ce truc-là. On est fort entre nous. Hein. Et il y a des faibles dans ce truc-là qui... Enfin, moi, ça me fait rire, en fait. Comment on peut se prétendre derrière être hip-hop quand on fait ça, en fait? C'est pas possible. Tu es certes danseur, mais ça s'arrête là. Tu n'es pas hip-hop. Je suis désolé, tu vois. C'est une culture, ok. Par ça, voilà, certaines personnes vont dire que c'est peut-être même presque une religion, mais on n'en est pas là, tu vois. C'est vraiment une culture à part entière. On a déjà vu arriver ça. On a vu arriver dès qu'ils ont mis le breakdance dans les Jeux Olympiques. On a déjà vu que ça commençait un peu à parler chinois. Oui, la danse, on va faire ça, on va faire ça. On a vu que ça allait arriver. Maintenant, ça arrivé. Faut être sûr que ça nous touche pas, c'est tout, parce qu'il n'y aura plus de liberté. Et je pense que vous vous rendez pas compte que si ils arrivent à faire ça dans une obligation et avec des amendes, peu importe comment on va se battre, on perd toujours. Mais n'hésitez pas, franchement, parce que Bruce a fait passer un message aussi sur la jeunesse. On est tous concernés. Il n'y a pas d'âge, en fait. C'est ça. Il n'y a vraiment pas d'âge. Et il faut vraiment prendre connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je pense que ça va déjà au-delà de la culture aussi hip-hop. Il y a ça aussi. Donc ça, il faut vraiment prendre en considération ça. Battez-vous. Parce que nous, moi, à ma petite échelle, par rapport à ce qu'ils ont fait eux et tout, c'est toujours une pierre que vous apportez à ce combat. Et franchement, lâchez pas. Il ne faut rien lâcher, en fait. Vraiment rien. Tu as raison sur un truc, c'est que moi, j'ai tendance à dire, ouais, les jeunes. Mais en fait, c'est même pas ça, en fait. Il y a tout âge. Avec un mec de 17 ans ou une fille de 17 ans, il n'y a pas de problème. Donc, c'est même pas ça. C'est pas parce que c'est un peu blanc là. Je m'en fous. Dans ma tête, j'ai 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, ça me fait aussi mal que quand j'aurais... Si j'avais 15 ans, j'aurais vu ça, j'aurais aussi mal que maintenant à 47 ans. C'est ça. Ouais. Ça me sidère de voir ça. Ça me sidère. Bref, bon, les amis. Voilà, Larry, merci d'être là. Moi, je serais toujours contre. Je ne comprendrai jamais. Et s'il y a vraiment un vrai mouvement à faire, je mettrais les mains sur limite. J'ai envie de prendre. Ah, mais là, tu me dis qu'ils veulent bouger le rap aussi. La tête, faire une grosse manif. Il y a des manifs qui vont se faire et tout ça. Faut pas. De toute façon, je pense que Bruce, tu nous tiens au courant. On regarde ce qui se passe aussi. La loi, le mouvement, les assises et tout, ouais. De toute façon, tout le monde est dans le groupe là, non? Ouais, il y a du monde, donc franchement, c'est. Ouais. Okay. Merci Bruce pour ce live. Merci, ça m'a fait du bien de sortir certaines choses. Ouais, attends, il y a Megafunk qui dit un truc. Si vous connaissez des hommes politiques, des députés, des femmes politiques, et c'est maintenant en fait. C'est maintenant parce que là, maintenant. Tout à l'heure qu'on faisait pas le poids face à la droite. C'est-à-dire que la droite est majoritaire, donc voilà. Donc là, il faut vraiment, voilà quoi. C'est pas possible en fait. Et attention, c'est pas que Paris. Les gens ont tendance à dire Paname. Là, on vous parle au niveau national.
Donc, c'est vraiment là, il faut rallier tout le monde au niveau national. Ouais. Bon, je vais monter quelqu'un d'autre. Vas-y, moi, je vous laisse. Merci, portez-vous bien. Moi aussi, j'y vais. Bisous, Larry. Bisous. Salut. Qui monte? Merci. Ouais. J'y vais. Mon gars. One love. Peace. Peace. Et s'il y a des gens qui sont contre, qui sont pour, vous pouvez très bien monter aussi, il n'y a aucun souci. Juste, les amis, voilà, là, faut réagir par rapport à ça. Et honnêtement, c'est un truc de fou. Écoutez, s'il vous plaît. Donc, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pouvez me remettre le titre du live? Je suis désolé. Hein. Je suis un peu, encore une fois, dans l'émotion. Le titre de truc à regarder. Attends, c'est quoi ça? Bruce, le nom d'association. Oui, le nom de l'association, c'est le mouvement. On est en train de la créer. Voilà. Alors, attends, la question. Ça, c'est pas mal. Je vais la mettre. Donc, s'il faut un diplôme d'État, qui va enseigner pour ce diplôme? Ça, c'est une bonne question. Là, on en a parlé tout à l'heure. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Hello, et as-tu été approché par Colboc et compagnie? Bah non, au début, on n'a pas été approché par elle. C'est nous qui avons démarché pendant 3 mois et ils n'ont pas répondu tout de suite, quoi. Donc voilà. Merci. Non, mais je me bats. Je suis pas tout seul. Hein. J'ai fait un live aujourd'hui parce que je voulais cracher mon point de vue tel quel et en mon nom, en fait. Et je sais que si j'avais été avec le collectif Non à la loi et le mouvement, il y a des temps de parole et tout, donc c'est plus cadré. Là, moi, je voulais parler en mon nom, même si ils sont d'accord avec moi. Mais voilà. Donc, non à la loi, le mouvement. Vous pouvez aller sur les pétitions, signer les pétitions. Vous pouvez aller lire la tribune. Vous pouvez, parler à des députés si vous les connaissez. Voilà, il faut agir. Les plus jeunes, il faut vous bouger, s'il vous plaît. C'est vous. Alors, attends. Alors, ça, c'est pareil. Il y a Bouziane qui me dit, Bruce, le diplôme sera donné à des profs qui justifient de 3 ans d'enseignement. Je l'ai déjà dit, mon frère Bouziane. Qui a le temps aujourd'hui? Déjà, on doit survivre. Enfin, je ne parle pas de moi parce que je suis quand même un petit peu plus que la classe moyenne, on va dire. Mais déjà, on doit survivre, d'accord? Les danseurs doivent survivre. Ils doivent penser à leur CV, ils doivent penser à leurs images, ils doivent penser à leurs réseaux sociaux, ils doivent penser à danser, à s'entraîner, à faire du relationnel. Mais les amis, est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous aurez le temps de faire des dossiers pour avoir des équivalences? Il faut prouver que tu as dansé depuis 3 ans, prendre tes CV, prendre tes fiches de paye, envoyer, montrer ta carte d'identité, parce qu'il faut que tu sois français, etc. etc. On n'a pas le temps, les amis. On n'a pas le temps. Et c'est bon. Avant ça, il n'y avait pas besoin de ça. Il n'y a pas de chiffres sur les blessés dans le hip-hop. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, tu dis oui, mais c'est pour pas blesser les enfants, mais ça repose sur rien. Genre, ah ouais, il y a un virus. Mets le masque, ferme ta gueule, mets le masque. C'est ça qu'ils nous font là. Ils nous refont ça. Donc, ouais, vas-y, Loïc. T'es là, Loïc? Ouais. Donc voilà, faut arrêter avec ça, avec ces peurs, avec ces. On a été manipulé de A à Z pour mettre bien d'autres personnes, c'est tout. Yo Lolo. Ouais, mon ref, ça va quoi? Hein? Je voudrais juste. Tu Ouais. m'entends? Je t'entends. Je voudrais juste donner une précision et je vais le dire de ma propre bouche. Hein. Je vais le dire de ma propre bouche pour que tout le monde entende bien. Ils sont en train de vous mettre une disquette, mais monumentale, en disant qu'il est impossible d'aller dans les conservatoires et les grosses structures. Écoutez-moi bien, ça fait plus de 20 ans que je donne cours dans un conservatoire de danse et de musique. Et sur mon papier, déjà, je suis en CDI. C'est-à-dire protection de l'emploi, mairie, et je suis en CDI en tant que professeur. C'est-à-dire sur mon contrat, il y a marqué exactement, et c'est juste parce que je ne passe pas les diplômes internes. Je répète bien, c'est juste parce que je ne passe pas les diplômes internes, mais sur mon contrat, il y a marqué assistant d'enseignement de danse. Donc, c'est possible. Oui, mais eux, ils disent pas que c'est pas possible. C'est possible. Ils disent juste que eux, ils font comme si, quand tu as ce titre, ils font comme si tu étais moins payé que les autres. Est-ce que tu es moins payé que les autres? Non. Donc voilà. Et j'ai les mêmes avantages. Hein. Ça veut dire que par exemple, quand il y a eu la période du Covid, exemple bête, hein, ceux qui étaient en intermittence, ils se posaient plein de questions. Je ne vais pas te mentir, je ne me posais pas de questions parce que j'étais payé comme si je travaillais. Quand c'est les vacances scolaires, pendant juillet, août, je suis payé pareil. Avril, je suis payé pareil. Décembre, je suis payé pareil.
J'ai tous les avantages. Je suis pareil. Donc, ils ne peuvent pas nous faire croire que ce n'est pas possible. C'est totalement possible. Je signais des CDD, j'ai signé plusieurs CDD. Et au bout d'un moment, peu importe ton. Moi, je connais pas trop, je suis pas spécialiste là-dedans. Mais tu vois, il y avait des gens autour de moi qui m'expliquaient. Au bout d'un certain moment, tu peux pas signer plein de CDD. Donc, ils m'ont fait signer un CDI. Et ils m'ont fait signer un CDI dans un conservatoire. Je suis bien dans un conservatoire depuis plus de 20 ans. Donc, c'est possible. Il n'y a pas besoin de diplôme. J'ai pas de diplôme, j'ai un bac. Ouais. J'ai un bac. Ça dépend juste de la relation que tu as avec le directeur du conservatoire et puis de ton travail aussi. C'est Ta ça, valeur de ton travail. frérot, j'arrive, on va pas se mentir, parce que ça se trouve, les gens qui disent ça se trouve, c'est des gens qui sont pas carrés dans leur travail. Frère, tu me connais, tu sais comment je suis. J'arrive à l'heure, je pars à l'heure, je suis jamais absent. Là, tu as vu, je suis en arrêt maladie, c'est la première fois depuis 20 ans, frère. Juste parce que je me suis blessé. Mais je suis tout le temps là, je suis carré. Donc, comment tu veux qu'ils te refusent? Comment tu veux qu'ils te refusent? Donc, c'est que c'est possible. Ils sont en train juste de mettre des douilles aux gens. C'est ça. Donc là, j'ai signé un contrat. Ça veut dire là, j'ai signé un contrat dans une mairie pour l'État, etc. Et là, ils vont me demander de repasser un DE alors que je suis déjà signé. Enfin, non, mais comment et puis ton DE, il faudra que tu t'arrêtes de bosser pour que tu le passes, les EAT, tout ça. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a trop de choses qui sont illogiques. Tu parles avec les gens. Pour les gens comme toi, Loïc, ils prévoient des dispenses. Hein. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que la dispense, elle donne pas un niveau bac+3. Il y a que le DE ou la VAE qui donne un diplôme bac+3. Donc, même avec ta petite dispense, en fait, tu pourras pas accéder à des postes à responsabilité parce que tu n'auras pas passé un DE ou tu n'auras pas fait une VAE qui est entre 1000 et 2000 euros. Ouais, donc juste une chose. Je tiens à présenter ces deux femmes incroyables. Ambre, qui est là et qui est la sonneuse d'alerte. Franchement, Ambre, je veux que des cœurs pour Ambre. Parce que sans Ambre, ça serait passé à la trappe. Que des cœurs, que des cœurs, que des cœurs. Il y en a, ils mettent des pleurs. Et puis, accessoirement, elle est aussi danseuse. Hein. Elle a une compagnie et elle a fait du hip-hop. Elle fait toujours du hip-hop et de la danse afrodescendante. Et Céline, qui est aussi juriste et qui se bat pour vous, pour nous, avec le collectif Non à la loi et le mouvement. Et sans ces femmes-là, franchement, merci d'être là, les filles. Bravo. Mais en fait, j'ai l'impression à regarder, à écouter les gens et à regarder, j'ai l'impression qu'on est. Après, c'est peut-être mon impression à moi parce que je suis dans ce truc-là. J'ai plus l'impression qu'on est grave plein contre le DE, mais j'ai l'impression qu'ils nous font croire qu'ils sont eux, genre c'est eux, ils sont massifs. En fait, ils sont partis du principe que tu as passé un appel avec eux, tu as échangé avec eux une fois. Et ça y est, tu es d'accord. On a même eu des écoles qu'ils ont mis sur leur espèce de liste, leur truc de France avec toutes les écoles là, soi-disant qui vont adhérer. On les a appelés parce que moi je travaille dans une de ces écoles, je vais pas la citer, mais je l'ai appelé en disant mais comment ça se fait? Tu m'as rien dit, tu vois que ça fait plusieurs mois qu'on est sur le dossier. Il dit mais moi j'ai eu un appel. J'ai jamais donné mon accord. Et ça, des histoires comme ça, il y en a plein qui se multiplient. C'est pour ça que vous avez des Karima d'Actuelle Force, vous avez des personnes un peu partout qui sont en train de dire, mais on utilise mon image. Ça fait 4 ans, ça fait 2 ans, ça fait 1 an que j'ai eu des appels, j'ai jamais donné des accords. On était là en mode cool, votre projet, super, sur le principe. Mais il y a rien d'établi. Il y a rien. Fausse information. Il y a vraiment rien. Et puis je vais vous donner quand même un petit récap des dates, d'accord? 2015, le mouvement qui stoppe le DNSPD et le diplôme d'État. 2018, Magie, laboratoire de diplôme d'État à visage du monde. Ok, on ne sait pas comment ça se fait, mais il y a un laboratoire de DE. 2009, premier Tour de France. Pas de compte rendu. Personne ne sait où il est le compte rendu, il n'est pas public. 2023, dépôt de la loi. 2019, pardon, ouais. 2023, dépôt de la loi, en avril. Puis deuxième Tour de France qui s'est terminé là. Tour de France informatif et pas consultatif, en fait. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas qui est pour, on ne sait pas qui est contre. C'est-à-dire que eux, ils te voient, parce qu'il y en a qui disent ouais, mais on t'a vu, Bruce. Oui, vous m'avez vu. Mais est-ce que vous avez pris en considération ma consultation? Parce que entre me voir, c'est comme quand ils font un Tour de France, ils prennent des selfies avec tout le monde. Bien sûr que si tu me demandes de faire un selfie, je vais dire oui. Mais un selfie, ça veut pas dire oui en fait. Ça veut pas dire oui. Ils ont tourné le truc. Sonia, elle s'est fait piéger aussi comme ça. C'est-à-dire qu'elle a fait le Tour de France. À la fin, Messi il dit viens, on fait un selfie. On voit plein de monde sur le selfie. Il y a Sonia derrière. Et Sonia, elle est contre. Tu vois, mais elle a fait le selfie. C'est de la politique. Le référentiel qui va être utilisé, est-ce que c'est le référentiel du laboratoire du DE?
On a eu la réponse par rapport à ça ou pas? On sait même pas. Je sais pas de quel référentiel tu parles. Parce qu'il y a, il y a Jimmy. Il y a Jimmy qui demande sur quel référentiel ils ont travaillé. On n'y a pas accès officiellement. Voilà. Un document, c'est un document. Mais par contre, on a eu un document qui datait de 2018 qui était très dangereux. On va le diffuser, ce document. Moi, je veux qu'on le diffuse. Je ne sais pas si on a le droit. Il faudra voir juridiquement. Mais je veux qu'on le diffuse.